te souviens de l'excitation lorsque l'A220 a été dévoilé? Ce n'était pas une simple évolution, c'était une pensée révolutionnaire. Un design totalement repensé dans une industrie qui, d'habitude, se contente d'étirer ou alors de rétrécir des fuselages existants. Le marché des avions de 100 à 150 sièges stagnait depuis des années, coincé avec des avions vieillissants qui consommaient trop de carburant et offraient peu de confort. Voici l'A220, ou plutôt, voici la C-Series de Bombardier, avant son sauvetage spectaculaire par Airbus. Les chiffres étaient impressionnants. 25% d'efficacité carburant en plus. Pas 5%, pas 10, 25%. Comment ont-ils réussi cette percée? Ces turboréacteurs Pratt & Whitney à engrenage représentaient une refonte totale de la technologie de propulsion. Ajoute à ça des composites en fibre de carbone sur toute la structure et tout à coup, les compagnies pouvaient exploiter des routes jamais économiques auparavant. Mais les passagers ont remarqué tout autre chose. Monte dans un A220 et tu es instantanément transporté dans le futur de l'aviation. Des fenêtres panoramiques te laissant vraiment voir le monde en dessous. Des sièges plus larges que la plupart des avions à fuselage étroit. Un bruit de cabine si faible que tu peux tenir des conversations normales. Les compagnies voyaient le potentiel partout. Des liaisons fines entre des villes secondaires, maintenant rentables. Des règles environnementales plus strictes, déjà dépassées. La satisfaction des passagers, explosive. Les commandes ont explosé. Les compagnies nationales ont signé. Les low cost ont passé des commandes énormes. Les spécialistes régionaux y ont vu leur avenir. Les analystes ont proclamé une nouvelle ère. Cet avion forcerait Boeing et Embraer à repenser complètement leur stratégie. L'avenir du court courrier était là, vêtu aux couleurs d'Airbus. Le succès semblait presque inévitable. Après des décennies d'amélioration progressive, voici une vraie innovation, un avion que les passagers réclameraient, autour duquel les compagnies pourraient construire tout un réseau, que les aéroports pourraient accueillir sans investissement massif. Pourtant, l'aviation a cette habitude cruelle de confronter les rêves à la réalité opérationnelle. Et ce qui s'est passé ensuite a remis en question tout ce que l'industrie pensait comprendre sur la commercialisation d'avions révolutionnaires. Imaginez cette scène se déroulant actuellement dans les hangars de maintenance du monde entier. Les chefs mécaniciens regardant des A220 cloués au sol, calculant si ces avions valent plus en vol ou en pièces détachées. Les calculs sont déchirants. Parfois, la réponse est les pièces. La décision d'Egypt Air de démonter des avions âgés de 6 ans n'a pas été déclenchée par des accidents ou alors des défaillances structurelles. Cette décision découle de quelque chose de bien plus banal, mais dévastateur. Ils ne pouvaient tout simplement pas obtenir de pièces de rechange. Module moteur en rupture de stock depuis des mois. Vanne d'air de purge, faites la queue. Composants basiques qui devaient être facilement disponibles, préparez-vous à de longs retards. Ce problème n'est pas unique au Caire. De Atlanta jusqu'à Riga, la même histoire se répète. Delta, malgré son engagement envers l'A220, voit les avions rester cloués au sol durant des semaines. JetBlue perd des opportunités de revenus en attendant des composants critiques. Air Baltic, autrefois le fleuron des opérations des A220, a suspendu des routes entières. Contrairement aux compagnies qui exploitent des flottes mixtes, Air Baltic s'est entièrement engagé sur l'A220. Lorsqu'on n'a qu'un seul type d'appareil, chaque immobilisation est un coup dur amplifié. Un problème moteur n'affecte pas juste quelques vols, il peut paralyser tout ton réseau. Les risques qu'une compagnie comme Delta ou JetBlue peut gérer grâce à leur flotte diversifiée deviennent des menaces existentielles pour une compagnie 100% A220. Comment en est-on arrivé là? La chaîne d'approvisionnement de l'A220 ressemble à un embouteillage en heure de pointe. Trop de demandes, pas suffisamment de capacité et une détresse croissante parmi les opérateurs du monde entier. Pratt & Whitney continue de lutter contre des problèmes chroniques de fiabilité avec ses moteurs révolutionnaires, créant un cercle vicieux. Plus de pannes implique plus de pièces de rechange, mais la capacité de production ne suit pas la demande. Les fournisseurs spécialisés, nombre d'entre eux encore marqués par les perturbations de la pandémie, affrontent leurs propres difficultés. Pénurie de main-d'œuvre, contraintes sur les matières premières, problème de contrôle qualité qui rejette des lots entiers de production. Le résultat? Les compagnies aériennes font quelque chose qu'elles pensaient réservé aux flottes âgées, cannibaliser des avions plus récents pour faire voler les autres. Un A220 devient donneur d'organes pour 3 autres. Les budgets de maintenance explosent, la fiabilité des plannings chute. Voici la réalité choquante, certains A220 âgés de 6 ans valent plus comme inventaire de pièces détachées que comme avion en vol. Lorsque les composants d'un seul jet peuvent faire fonctionner toute une flotte, alors que l'appareil intact reste cloué au sol durant des mois, l'économie devient absurde.
demandez aux cadres des compagnies en privé et vous entendrez une vraie frustration. Ce scénario n'aurait jamais dû arriver avec des avions modernes. Chaîne d'approvisionnement numérique, fabrication juste à temps, réseaux mondiaux de fournisseurs, tout était fait pour éviter justement ce genre de situation. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus inquiétante. Si on enlève les matériaux de marketing, vous découvrirez ce que les techniciens de maintenance chuchotent lors des changements de car. Corrosion sur des avions âgés de 6 ans. Pas une simple oxydation superficielle sur un étrier oublié, mais une corrosion active affectant les rails des sièges et les connexions critiques entre l'aile et le fuselage. Airbus a reconnu une population limitée d'avions concernés. Lorsque Delta, JetBlue et Breeze rapportent tous les mêmes problèmes, le terme limité commence à sonner comme un euphémisme corporatif. Un superviseur de maintenance n'a pas mâché ses mots. On s'attend à ça sur des avions de 20 ans, pas sur des machines toutes fraîches sorties de chaîne. Puis Transport Canada a lâché sa bombe, les rails des becs de bord d'attaque d'aile nécessitent une lubrification obligatoire toutes les 2550 heures de vol pour éviter une panne catastrophique. Ce n'était pas une recommandation. C'était une exigence réglementaire. Manquer cet intervalle, c'est jouer avec la sécurité des passagers. Les découvertes ont continué. Structure d'aile avec fixation mal posée, menaçant l'intégrité du système carburant. Bug logiciel assez grave pour provoquer un décollage prématuré. Chaque révélation entraînait plus d'inspections, des temps d'arrêt prolongés, des coûts qui s'envolent. Mais la saga des moteurs mérite une attention particulière. Le PW1500G de Pratt & Whitney promettait une efficacité révolutionnaire. Ce qu'il a livré, c'est une démonstration de comment la complexité engendre la panne. Air Baltic, autrefois le plus grand défenseur du A220, a vu ses moteurs devoir être retirés après seulement 1000 cycles de fonctionnement. L'objectif initial, plus de 5000 cycles. Problèmes de résonance acoustique, dégradation prématurée des matériaux, vanne d'air de compression capable de provoquer une décompression soudaine de la cabine. Chaque tentative de réparation créait de nouvelles complications. Chaque solution engendrait de nouveaux problèmes. Le PDG d'Air Baltic a abandonné le langage diplomatique. On passe plus de temps à gérer le retrait des moteurs qu'à planifier l'expansion du réseau. Les systèmes logiciels ne sont pas épargnés non plus. Des alertes agaçantes qui rendent les équipes insensibles aux vraies alarmes. Des irrégularités de l'autopilote qui forcent les pilotes à rester en alerte constante. Des ordinateurs de contrôle de vol nécessitant des mises à jour sur toute la flotte pour éviter des désastres potentiels. Chaque bulletin constructeur ressemble à une autre promesse non tenue. Chaque immobilisation inattendue mine les plans d'affaires. Chaque heure supplémentaire d'inspection représente de l'argent qui aurait pu financer l'expansion des routes. Vous voyez le tableau? Ce n'est pas un problème isolé, c'est une érosion systématique par 1000 petites défaillances. Chaque problème pris seul pourrait être gérable. Ensemble, ils transforment les opérations courantes en batailles quotidiennes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains avions révolutionnaires réussissent tandis que d'autres galèrent? Les défis du A220 semblent différents des problèmes habituels de jeunesse des avions neufs. Plus persistants, plus épuisants, plus fondamentaux. Airbus fait face à un moment décisif. Peuvent-ils sauver la réputation de l'A220 avant qu'il ne devienne une mise en garde pour l'aviation? En public, ils affichent de la confiance. Partenariat fournisseur accéléré, collaboration renforcée avec Pratt & Whitney, production de pièces détachées augmentée, nouveaux programmes de maintenance lancés chaque mois, certification alternative de composants accélérés. Le message est clair. Cet avion est trop important pour échouer, trop stratégique pour être abandonné. Mais voici la question cruciale, tout cela fonctionne-t-il? Parlez aux exploitants et vous entendrez un optimisme prudent mêlé à une frustration persistante. Delta maintient son soutien public, citant de réels avantages en termes d'efficacité de carburant. Air Baltic le qualifie toujours de révolutionnaire, mais derrière les portes closes, les inquiétudes bouillonnent. Les avions continuent d'être cloués au sol, les routes restent suspendues, les coûts de maintenance flambent, les nouvelles commandes ont dramatiquement ralenti. Certains loueurs d'avions remettraient en question la valeur à long terme de ses actifs. L'horloge sonne de plus en plus fort chaque jour. Considérez ce qui est en jeu. Les compagnies aériennes ont désespérément besoin de jets régionaux efficaces pour remplacer leur flotte vieillissante. Les petites villes dépendent de la connectivité point à point. La crédibilité d'Airbus sur le marché concurrentiel des monocouloirs est en jeu. Si la confiance n'est pas rapidement restaurée, l'A220 risque de devenir une étude de cas classique où l'innovation dépasse la réalité opérationnelle. Pourtant, une autre perspective mérite d'être prise en compte. Chaque avion révolutionnaire a connu des débuts difficiles. Le 737
747 a failli ruiner Boeing. Le Concorde n'a jamais trouvé son marché. Le 787 a survécu aux incendies de batterie pour devenir un grand succès. Peut-être que les difficultés de l'A220 représentent la dure courbe d'apprentissage de l'aviation en action. Ou peut-être que cette situation est fondamentalement différente. La complexité moderne, les chaînes d'approvisionnement fragiles et une économie implacable ont créé des défis que les générations précédentes n'ont jamais affrontés. Les preuves émergeront vol après vol, trimestre après trimestre. Soit l'ingénierie d'Airbus réussira une reprise spectaculaire, soit l'A220 rejoindra la liste des avions brillants qui n'ont pas surmonté leurs défis de développement. Quel scénario semble le plus probable? Les compagnies aériennes du monde entier font précisément ce calcul en ce moment, avec des millions de dollars et des milliers de routes en jeu. L'histoire de l'A220 dépasse le cadre d'un seul type d'avion. Elle éclaire ce qui se passe lorsque l'ambition aérospatiale entre en collision avec la réalité opérationnelle. Voici la vision, un jet régional révolutionnaire qui redéfinirait les standards d'efficacité et transformerait les attentes des passagers. Une conception entièrement nouvelle, des matériaux avancés, des moteurs de nouvelle génération, tout ce que l'industrie prétendait vouloir. Voici la réalité. Plus de 400 avions livrés, des millions de passagers transportés, mais assombris par des doutes opérationnels persistants. Des problèmes moteurs refusant d'être résolus. Des chaînes d'approvisionnement n'arrivant pas à suivre. Des complexités de maintenance épuisant les opérateurs expérimentés. Les moteurs Pratt & Whitney qui promettaient des percées sont devenus des sources de panne. Les défis de fabrication ont forcé les compagnies aériennes à adopter des solutions qu'elles n'avaient jamais imaginées, comme démonter des avions récents pour entretenir d'autres. Pourtant, malgré tout, l'A220 continue de gagner des adeptes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fonctionne, il est magnifique. Ses 25% d'économie de carburant, absolument réel. L'expérience passager, vraiment transformative. La capacité à rendre rentable des routes peu fréquentées, vraiment révolutionnaire. Cette contradiction définit l'aérospatiale moderne. On demande une performance révolutionnaire tout en attendant une fiabilité évolutive. On veut de la technologie de pointe avec une précision de fonctionnement digne d'une horloge. Les difficultés de l'A220 nous rappellent que l'innovation a un coût. Parfois, ce coût se mesure en avions cloués au sol et en cadres frustrés. Parfois, ce sont les passagers qui payent par des vols annulés. Toujours, cela met à l'épreuve notre foi dans le progrès technologique. Airbus insiste pour dire qu'il s'agit de douleurs de croissance. Les critiques se demandent si ce sont des signes avant-coureurs. Seul le temps donnera le verdict final. Mais une chose est claire dès maintenant. L'équilibre entre innovation et fiabilité n'a jamais été aussi délicat. Avancez trop vite vers le futur et vous mettez en péril le présent. Restez trop prudent et vous sacrifiez demain. L'A220 reste en service auprès d'opérateurs satisfaits dans le monde entier. Les commandes restent fortes, mais l'expérience d'Egypt Air rappelle crûment que, dans l'aviation, la percée d'aujourd'hui peut devenir le fardeau de demain si l'exécution ne suit pas la vision. Où pensez-vous que se situe cet équilibre? Avez-vous déjà pris l'A220 en tant que passager ou professionnel de l'industrie? Est-ce un bijou révolutionnaire ou un cauchemar de fiabilité? Partagez votre avis dans les commentaires. Il ne s'agit pas seulement d'un avion, mais de la façon dont on navigue vers l'avenir du vol. Une décision complexe à la fois. Pour plus d'analyses sans filtre sur les triomphes et difficultés de l'aviation, abonnez-vous et rejoignez la conversation. Parce que parfois, les leçons les plus précieuses ne viennent pas des succès, mais de la compréhension du vrai coût du succès.